Bonjour, Abdelatif Chaharet de l'UNPT. Je fais ce tutoriel pour vous expliquer et vous guider dans l'utilisation de l'outil Météo Protect. Cet outil, l'UNPT a co-construit cet outil avec l'équipe Météo Protect pour permettre aux producteurs de pommes de terre de se couvrir vis-à-vis du risque météo. Vous retrouverez donc deux types de couvertures, des couvertures météo pures et des couvertures rendement prix. Pour les couvertures météo pures, vous pourrez souscrire à un contrat d'assurance à tout moment durant la campagne. Une seule condition, une période de 17 jours doit séparer le jour de souscription à l'assurance et la date de début de couverture. Pour donner un exemple simple, si on est par exemple aujourd'hui le 1er juillet, je ne pourrai pas me couvrir avant le 17 juillet si je veux souscrire à un contrat. Pour la couverture en prix, le producteur devra souscrire un contrat avant le 31 mai. Et exceptionnellement pour la campagne 2017, le risque baisse du chiffre d'affaires reste encore à ce jour couvert et disponible. Donc on est le 22 juin 2017. Pour la couverture météo pure, vous pourrez vous couvrir vis-à-vis de trois risques. Donc, le gel à la levée, le déficit de précipitation ou le manque d'eau pendant la culture et l'excès de précipitation à la récolte. Bien sûr, il faut passer par plusieurs étapes et renseigner des informations pour pouvoir générer une prime à payer et se couvrir vis-à-vis de ces trois types de risques. Pour le deuxième type de couverture, la couverture rendement prix, vous pourrez vous couvrir vis-à-vis du baisse de rendement ou la baisse de chiffre d'affaires. Donc, pour la campagne 2017, la couverture vis-à-vis du risque baisse du rendement n'est plus disponible. Mais exceptionnellement, comme je l'ai dit, la baisse du chiffre d'affaires reste disponible et vous retrouverez trois niveaux de couverture différents, lissage, moyen et coup dur. Donc pour accéder à la plateforme de souscription, c'est simple, il faut aller sur le site de l'UNPT, donc c'est unpt.fr, vous accédez au site. Au niveau de l'accueil, vous cliquez sur producteur. Vous êtes producteur, donc pour accéder à votre extranet, à votre compte extranet, vous cliquez sur producteur. Vous mettez votre identifiant, ça sera votre numéro de SIRET ou votre adresse mail, et vous mettez votre mot de passe. Deux autres cas sont possibles, c'est que vous ayez oublié votre mot de passe, vous mettez votre identifiant ici et vous cliquez sur mot de passe oublié, vous devrez recevoir un mail dans la minute qui suit avec votre mot de passe. Un troisième cas, c'est que vous n'ayez pas de compte extranet chez nous. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Nous validerons votre fiche producteur. Nous vérifierons que vous êtes bien un producteur de pommes de terre. Et vous aurez accès à votre extranet dans la journée. Je me connecte donc à mon compte extranet. Connexion. Sur l'accueil de mon extranet, j'ai un bandeau Météo Protect, solution assurantielle sur mesure. Donc je clique sur ce bandeau pour accéder à la plateforme de simulation. Je passe par une fiche de validation, donc c'est une étape importante parce que je dois vérifier mes informations, les mettre à jour si ce n'est pas fait. Et ces informations vont permettre à Météo Protect, vous le verrez après, dans le cas où vous souscrivez à un contrat, ils vous recontacteront grâce à ces informations pour s'assurer que vous avez bien compris à quelle assurance vous avez souscrit et que vous avez bien paramétré votre couverture. Je valide pour passer à la plateforme. Donc, je suis redirigé vers la plateforme Météo Protect. Nous retrouvons les deux types de couverture, donc couverture météo pure et couverture non prix. Nous commencerons par faire une simulation sur le type de couverture météo pure. Il faut tout d'abord sélectionner votre débouché, donc le débouché de votre production. Je rappelle que cet outil a été
co-construit entre les producteurs et l'équipe Météo Protect. Donc, il est très bien, les couvertures sont très bien adaptées à chaque débouché de production de pommes de terre. Donc ici, je choisis pommes de terre frais, chair normale. Je veux me couvrir vis-à-vis du risque déficit de précipitation. Donc, ça sera le manque d'eau durant la culture. La couverture, ça sera du coup le stress hydrique. Je me couvre contre le stress hydrique. Et dernièrement, je choisis mon département et ma station référence, ma station météo référence. Je choisis le département ici, je mets le Nord. Et pour ma station météo de référence, je mets Valenciennes. Il est également possible de choisir la station météo directement sur la carte. Donc vous cherchez votre zone géographique et vous essayez de trouver la station qui vous conviendrait le mieux, qui serait la plus proche de votre exploitation. Dans le cas où vous vous retrouvez dans une zone qui n'est pas couverte par des stations météo, vous pouvez toujours cliquer sur ce lien carte station dans le texte. Vous cliquez dessus et vous êtes redirigé vers une carte avec l'ensemble des stations météo disponibles mais pas activées. Donc si vous retrouvez une station ici et qui n'est pas proposée sur cette carte, vous pourrez toujours noter par exemple son nom. Vous cliquez dessus, vous notez son nom et la commune. Et après avoir fait une simulation avec une station météo déjà existante et déjà activée, vous pourrez toujours appeler Météo Protect pour leur demander d'activer cette station météo et de vous couvrir par rapport aux données enregistrées de cette station parce qu'elle est plus représentative de votre zone géographique. Donc j'ai choisi Nord et station météo Valenciennes pour une couverture déficit de précipitation, donc stress hydrique, sur une production de pommes de terre en frais chair normale. Pardon. Donc la console. Je calcule mon devis, donc ma prime, je clique ici sur mon devis. En principe, le système doit générer un taux de prime, donc il génère 337 € pour une indemnisation maximale de 1788 € et pour un seuil de déclenchement de 70 mm et une limite basse de 30 mm. Donc je vous explique le principe. Donc ici, je souhaite me couvrir entre le 12 juillet et le 1er septembre. Donc je me dis que s'il pleut moins de 70 mm entre le 12 juillet et le 1er septembre, je souhaite être indemnisé en payant 337 €. Et s'il pleut moins de 70 mm, je suis indemnisé automatiquement 15 jours après la fin de la période de couverture, donc ça sera le 15 septembre. Et pour la limite basse, ça sera le seuil où je serai indemnisé, où j'aurai l'indemnisation maximale. Donc s'il pleut 30 mm ou moins de 30 mm sur cette période, je serai indemnisé 1788 € pour une prime de 337 €. S'il pleut par exemple moins de 70 mm, mais pas en dessous de 30 mm, pour donner un chiffre, par exemple s'il pleut 60 mm, le calcul est simple pour avoir l'indemnisation que j'aurai. C'est qu'on divise 1788 sur 40 mm, donc ça sera la différence entre 70 et 30. Je divise ce chiffre 1788 sur 40 et j'aurai l'indemnisation au millimètre. Donc ça sera une indemnisation que j'aurai à 1 mm en dessous de 70 mm. Et pour 70 mm, pour 60 mm, du coup, il y aura une différence de 10 mm pour atteindre les 70. Et donc, ça sera le chiffre qu'on aura après la division de 1788 sur 40 fois 10 mm pour avoir mon indemnisation s'il pleut, par exemple, 60 mm. Donc ça, c'est une simulation par défaut qui est déjà configurée sur le système. Et vous pourrez toujours paramétrer votre couverture comme ça vous convient mieux. Vous cliquez sur personnaliser.
Vous retrouverez la période de couverture qui sera toujours paramétrable. Donc, par exemple, si je veux changer la période de couverture, je mets du 1er août au 1er septembre. Je souhaite que ma couverture soit effective sur un mois. Et bien sûr, il y a moins de chances qu'il pleuve 70 mm sur un mois que sur un mois et 18 jours. Donc, je dois forcément baisser mon seuil de déclenchement. Par exemple, il faut toujours se baser sur son expérience, sur l'exploitation. Si je me dis que, en fait, entre le 1er août et le 1er septembre, moi, ma culture, dans ma zone géographique, a besoin de 30 mm ou 40 mm. Je me couvre, je me dis qu'en dessous de 30 mm, j'aurai des pertes de rendement et je n'aurai pas mes rendements normaux. Donc, je souhaite me couvrir en dessous de 30 mm. Je change la limite basse, je la mets à 15. Donc, je rappelle que c'est la limite ou le seuil où j'aurai l'indemnisation maximale. Et pour l'indemnisation maximale, il est toujours possible de la modifier. Ici, je la laisse comme elle est. Et je recalcule un devis. Donc, le système va nous générer une nouvelle prime. Elle est de 229 euros, ou presque près de 230 euros, pour la même indemnisation maximale, donc qui est de 1788 euros. S'il pleut entre le 1er août et le 1er septembre, moins de 30 mm, je serai automatiquement indemnisé 15 jours après la fin de période de couverture, donc au 15 septembre. J'aurai 1788 euros d'indemnisation s'il pleut 15 mm ou moins de 15 mm. Et le calcul entre 15 et 30 mm, ça sera la même chose qu'avant. Nous divisons 1788 sur 15 mm, ça sera la différence entre les deux seuils, pour avoir l'indemnisation au millimètre. Et s'il pleut 5 mm en dessous de 30 mm, ça sera cette valeur-là fois 5 mm, pour avoir mon indemnisation pour 25 mm. Voilà. Vous pourrez calculer vos primes par rapport à la surface que vous voulez couvrir. Donc je rappelle que c'est un outil innovant parce qu'il vous permet de couvrir les surfaces que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de couvrir toutes vos surfaces. Donc si vous voulez couvrir 10%, 20% ou 100%, ça reste ouvert, le système reste ouvert. Une seule condition, c'est que Météo Protect ne couvre pas en dessous de 5 hectares. Donc ça sera le minimum pour souscrire à un contrat d'assurance. Je disais que l'outil était innovant, donc il permet aux producteurs de souscrire à une couverture ou à un contrat d'assurance durant toute la campagne, donc même après la plantation, vous pourrez toujours souscrire un contrat avec la même condition qui est 17 jours séparant le jour de souscription et le jour de début de couverture. L'outil ne se base que sur l'historique des données météo de la zone géographique où se trouve votre exploitation et pas du tout, mais vraiment pas du tout, sur votre historique producteur. Donc si vous avez fait des mauvaises productions durant les 3 ou 5 dernières années et que sur votre zone géographique la météo était normale, l'indemnisation se basera sur les données météo et pas sur votre historique. Donc, pour ça, c'était sur le niveau de couverture météo pure. Vous retrouverez, pour obtenir un nouveau devis, vous pourrez toujours vous couvrir vis-à-vis d'un autre risque météo pure. Donc, je choisis le même type de débouché. Avec je souhaite couvrir un autre type de risque, donc l'excès d'eau à la précipitation. Et ici, on remarquera
sur le même département, je choisis la même station, je calcule mon devis et on remarquera que les seuils s'inversent. Le déclenchement est plus faible que la limite haute, du coup, dans ce cas. Ici, je souhaite me couvrir vis-à-vis de l'excès d'eau à la récolte, donc je me dis que s'il pleut plus de 80 mm, je souhaite être indemnisé parce que je ne pourrais pas arracher normalement mes pommes de terre et que j'aurai une indemnisation maximale s'il pleut 80 mm ou plus. Donc ici, nous avons un message d'erreur qui dit que la cotisation est trop élevée, qu'il faut modifier le seuil de déclenchement ou contacter Météo Protect pour vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas, parce que par rapport à l'historique de votre station météo, l'outil considère qu'il y a un très très fort risque qu'il pleuve plus de 80 mm entre le 1er septembre et le 30 septembre. Donc ici, vous avez ce message-là dès que la prime qui sera proposée est supérieure à l'indemnisation maximale. Par exemple, si l'indemnisation maximale est de 1500 euros, vous choisissez d'être indemnisé à 1500 euros à la limite haute. Si la prime dépasse les 500 euros, vous aurez ce message. Donc, c'est les producteurs qui ont co-construit cet outil avec Météo Protect qui ont considéré que ce n'était plus intéressant de s'assurer si la prime dépassait les 30% de la cotisation ou de l'indemnisation maximale. Je peux toujours personnaliser et je me dis que s'il pleut plus de 100 mm avec une limite haute de 110, je souhaite être indemnisé à 1739 euros en indemnisation maximale. Je garde la même période et je recalcule un devis. En principe, l'outil doit générer une prime, donc à l'hectare toujours, la prime. Donc ici, dans ce cas, s'il pleut plus de 100 mm, si ma station météo référence que j'ai sélectionnée enregistre plus de 100 mm de pluviométrie entre le 1er septembre et le 30 septembre, j'aurai une indemnisation obligatoirement au 15 octobre. Voilà, donc 15 jours après la fin de période de couverture. S'il pleut 110 mm ou plus de 110 mm, j'aurai une indemnisation maximale de 1739 euros. Ici, on a toujours la possibilité de calculer la prime pour le nombre d'hectares qu'on souhaite couvrir. Donc ici, je mets 15 hectares, par exemple, je calcule et j'ai la prime pour les 15 hectares. Donc ça sera 4 542 euros. Pour souscrire au contrat, si vous voyez que vous avez bien paramétré votre couverture et que tout vous convient, vous n'aurez qu'à cliquer Envoyer sur Envoyer. Vous avez un message qui vous dit que vous êtes sur le point d'envoyer votre devis pour validation à Météo Protect. Mon exploitation est exposée à un risque pour lequel je sollicite une couverture. Vous laissez cocher oui et vous envoyez. Et vous avez en principe un message comme quoi votre devis a bien été envoyé. Vous serez recontacté par Météo Protect grâce aux infos que vous avez sur votre fiche de producteur. Donc, d'où l'importance de mettre bien à jour vos informations, surtout le numéro de téléphone portable et l'adresse mail. Pour la couverture, rendement prix, donc j'ai expliqué qu'il y avait que deux types de risques qui étaient couverts, donc la baisse de rendement et la baisse de chiffre d'affaires. Ici, même principe, il faut choisir le type de débouché. Donc, c'est des couvertures toujours adaptées à chaque débouché. Ici, je choisis pommes de terre frais chair normale. Je retrouve que la couverture contre la baisse de chiffre d'affaires, mais pas la couverture contre la baisse de rendement. Comme je l'ai expliqué, ces couvertures en principe ne sont disponibles que jusqu'au 31 mai et exceptionnellement en 2017. On a laissé la couverture contre le risque de baisse de chiffre d'affaires ouverte à ce jour, donc on est le 22 juin.
Mais l'assureur peut décider de fermer ou l'accès à cette couverture dès qu'il considère que le risque devient vraiment trop élevé pour lui. Donc je choisis baisse de chiffre d'affaires. Je choisis le type de niveau de couverture. Donc ici on a lissage, standard et coup dur. Donc pour le lissage, on retrouve le lissage et niveau moyen, donc c'est le standard et niveau coup dur. Pour vous expliquer ces différents niveaux, donc le calcul du niveau de couverture se fait par rapport au chiffre d'affaires référence. Donc qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires de référence? Le chiffre d'affaires référence, c'est la moyenne des prix de référence fois 5 ans. Donc c'est la moyenne des prix de référence fois 5 ans sur votre département fois la moyenne des rendements. Et ces chiffres-là, c'est des organismes publics qui les publient chaque année ou chaque semaine pour les prix. Donc ça sera les prix de la campagne entre le 1er septembre et le 31 mai qui seront publiés chaque semaine. Et pour le rendement, ça sera le rendement diffusé par un organisme public pour une campagne. Donc le chiffre d'affaires référence, ça sera la moyenne des prix sur les 5 ans fois la moyenne des rendements. Et ça nous donnera un chiffre d'affaires référence, donc un chiffre d'affaires moyen sur les 5 ans. Le déclenchement, le niveau de couverture ou le déclenchement pour le niveau lissage, vous serez assuré du coup à 70% du chiffre d'affaires référence, donc du chiffre d'affaires moyen sur les dernières 5 années. Par exemple, si sur les 5 ans, on a eu un chiffre d'affaires référence de 10 000 euros, pour le niveau lissage, vous serez assuré d'avoir un chiffre d'affaires de 70% du 10 000 euros, donc ça sera 7 000 euros. Et pour savoir si vous serez couvert ou pas, si vous serez indemnisé ou pas, pareil, le calcul sera fait sur les prix de l'année de la campagne entre le 1er septembre et le 31 mai, fois le rendement de la campagne. Et donc ces chiffres-là, le rendement moyen fois les prix moyens de la campagne nous donneront le chiffre d'affaires de la campagne. Donc si ce chiffre d'affaires est en dessous de 7 000 euros, vous serez complété jusqu'à 7 000 euros. S'il est au-dessus, vous ne serez pas indemnisé. Et pour les autres niveaux, donc le niveau moyen ou standard, vous serez indemnisé à hauteur de 60% du chiffre d'affaires référence. Donc dans mon exemple, c'était 10 000 euros. Donc ça sera 6 000 euros, 60% de 10 000 euros. Et pour le niveau coup dur, ça sera à 50% du chiffre d'affaires référence. Il y a toujours la possibilité de vous couvrir un pourcentage que vous souhaitez par rapport au chiffre d'affaires référence. Donc vous n'aurez qu'à appeler Météo Protect, les contacter et leur demander, par exemple, si vous souhaitez vous couvrir à 90% du chiffre d'affaires référence, donc moyen des 5 dernières années, c'est toujours possible. La seule chose qui changera, c'est le niveau de prix. Bien sûr, plus le pourcentage sur lequel vous assurez est élevé, le niveau de prime sera élevé. Donc ici, j'ai choisi une couverture pour un débouché de pommes de terre frais, cher, normal. Donc baisse de chiffre d'affaires. Je choisis mon niveau de couverture ici. Je choisis le lissage et je choisis mon département. Donc je choisis un département et je peux choisir un département directement sur la carte en cliquant ici. Par exemple, si je choisis Nord, je clique sur Nord et le département se sélectionne automatiquement. Je calcule un devis, donc je calcule mon taux de prime, pardon. J'ai un taux de prime de 982 euros pour un chiffre d'affaires minimum de 8300 euros. Donc ici, 8300 euros, c'est 70% du chiffre d'affaires des dernières 5 ans sur le Nord. Donc ici, je me suis couvert pour un minimum de 8300 euros en chiffre d'affaires. Ça veut dire que si le calcul pour la campagne, par exemple, sur laquelle je me couvre, disons que c'est 2017-2018, si le calcul de la moyenne des prix entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018
Si cette moyenne des prix fois le rendement diffusé par un organisme public est inférieur à 8300 euros à l'hectare, je serai complété jusqu'à 8300 hectares. Mais je rappelle que c'est le chiffre d'affaires moyen du département, donc il sera calculé sur la campagne. Donc si si votre chiffre d'affaires dépasse le chiffre d'affaires moyen du département, vous serez quand même indemnisé par rapport au chiffre moyen du département. Donc on a toujours une limite basse parce que l'assureur considère que c'est impossible qu'un producteur de pommes de terre ait un chiffre d'affaires inférieur à 2400 euros. Donc il souhaite commencer à couvrir le producteur à partir d'une limite qui sera de 2400 euros. Donc je rappelle que pour 982 euros à l'hectare de prime, vous serez assuré d'avoir 8300 euros à l'hectare par rapport au chiffre d'affaires de votre département. Donc du département qu'on a sélectionné ici, c'est le Nord. Et vous serez, pour ces couvertures, vous serez couvert en fait par campagne, donc sur toute une campagne. Je peux toujours personnaliser ou changer de niveau de couverture. Donc ici, je choisis un autre niveau de couverture pour les mêmes paramètres. Donc fraîcheur normale, baisse de chiffre d'affaires. Donc un niveau standard, c'est le niveau en dessous. Donc je souhaite me couvrir à 60% du chiffre d'affaires référence, donc de la moyenne des 5 dernières années. Pour le même département, je choisis le Nord. Je recalcule un devis. J'ai un taux de prime qui est bien plus élevé que le taux de prime que j'ai eu sur le niveau lissage. Donc 532 euros pour être couvert, pour être sûr d'avoir 7100 euros. Donc je rappelle que le chiffre de la campagne sera calculé à partir de prix diffusés par des organismes publics. Donc à aucun moment, Météo Protect se rapprochera de vous pour contrôler à quel prix vous vendez ou à quel rendement vous avez eu. Donc Météo Protect va faire le calcul, donc ça sera le rendement du département de la campagne fois la moyenne des prix entre septembre et mai. C'est des chiffres qui sont donnés par chaque semaine. Si Météo Protect a un résultat inférieur à 7100 euros, vous serez complété jusqu'à 7100 euros par rapport au chiffre obtenu sur votre département. Si le chiffre dépasse 7100 euros, vous ne serez pas indemnisé. Donc, voilà, avec une indemnisation maximale de 4700 euros, donc ça sera la différence entre la limite basse et le seuil de déclenchement. Ici, toujours, il y a la même condition, c'est que Météo Protect vous assure à partir de 5 hectares. Donc vous pourrez sélectionner ou calculer la prime sur votre surface, donc sur la surface que vous souhaitez couvrir. Si vous souhaitez vous couvrir sur 15 hectares, par exemple, vous aurez qu'à calculer la prime sur 15 hectares et vous aurez votre taux de prime sur les 15 hectares. Pour finaliser votre contrat, donc même principe, il faut envoyer le devis. Vous pouvez toujours enregistrer votre devis et revenir un jour après ou 2 jours après pour finaliser si vous avez besoin de réfléchir. Donc vous pourrez envoyer votre devis à Météo Protect toujours en cliquant sur envoyer. Même message de validation, donc vous cliquez sur envoyer et en principe vous aurez un message comme quoi votre devis a été envoyé. Vous serez aussitôt contacté dans la journée par l'équipe Météo Protect qui vous expliquera votre type de couverture et le fonctionnement complet de cette couverture, qui s'assurera que vous avez bien compris par rapport à quoi vous vous assurez en fait. Et je rappelle, d'où l'importance de mettre à jour vos données sur la fiche producteur. Donc voilà, j'ai fait le tour. Vous avez toujours le numéro de contact de Météo Protect. Si vous avez n'importe quelle question, vous pourrez toujours contacter l'UNPT aussi au 01 44 69
4240, donc 01 44 69 42 40, et toujours le contact de Météo Protect qui est affiché sur la plateforme de simulation. Voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer l'outil. Vous n'aurez qu'à essayer de faire des simulations, de réaliser des simulations sur la plateforme. N'hésitez pas à nous appeler dès que vous avez une question. Nous serons à votre écoute sans problème.